Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine qui est peut-être un petit peu particulier par rapport aux autres. Je ne vais pas forcément vous donner des conseils, des choses comme ça. En fait, j'avais envie de vous parler spontanément. Voilà, je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Et puis pour être très honnête avec vous, je suis pas très inspirée en ce moment. Voilà, je reconnais, ça arrive, c'est normal et c'est ok. Je suis pas très inspirée, par contre j'avais très envie de vous parler un petit peu à cœur ouvert. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre du podcast, c'est officiel. Je crois que j'arrive pas trop encore à y croire, mais je suis en train d'écrire un livre. Ouais les gars, je suis en train d'écrire un livre. Et j'avais envie de vous partager un petit peu... Alors voilà, j'ai rien préparé, je pense que le podcast il y aura ni queue ni tête. Enfin bon voilà, je vais vraiment vous parler... comme un petit journal de bord en fait. Et j'avais très envie en fait de vous partager le process d'écriture. Comment ça a commencé, l'histoire, comment en fait comment j'en suis arrivée là et comment le livre en fait va vraiment sortir. Et j'avais envie de vous partager un petit peu voilà comment ça s'est fait un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, comment je me sens, etc. De quoi ça va parler aussi. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de vous parler de tout ça et parce que je suis à fond là-dedans en ce moment et que je pense qu'inconsciemment ça remue pas mal de choses. Voilà, pour être très honnête avec vous, peut-être que c'est pour ça que je suis pas très inspirée en ce moment. Donc voilà, comment ça a commencé. Alors pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé Instagram, donc c'était en 2019, j'avais commencé un petit peu à écrire. J'avais déjà cette idée-là dans ma tête d'écrire un livre. D'écrire un livre autobiographique qui raconte vraiment mon histoire. Et que ça. Et en fait, un petit peu après, mon parcours de reconstruction aussi, comment j'ai fait, etc. Donc, il y a 3-4 ans de ça, j'ai commencé en fait à écrire un petit peu tout ça, un petit peu mon agression, ce que j'ai vécu. Et puis j'avais fait une sorte de petit sommaire aussi pour justement donner des outils, etc. un peu sous forme de guide. Voilà. C'est important de savoir parce que 3 ans, 4 ans s'est écoulé et du coup ça a changé aussi parce que j'ai évolué aussi entre temps. Donc voilà. Et puis à cette époque-là, donc j'étais encore à la fac, j'avais contacté des maisons d'édition assez réputées sur Paris. Donc pour être très honnête avec vous, j'avais soit pas de réponse, soit des refus, soit voilà. Donc j'ai lâché l'affaire, voilà, pour être très honnête avec vous. J'ai laissé tomber, je me suis dit, écoute Marion, c'est pas grave, si ça se fait pas maintenant, c'est que ça doit pas se faire. Donc j'ai laissé de côté, voilà, j'ai laissé mon travail d'écriture de côté et puis j'ai continué d'avancer avec tout ce que vous connaissez, hein, vraiment, mon travail de clerc de notaire et puis après mon auto-entreprise, etc. Voilà. Et il y a quelques mois, quelques semaines, ouais, quelques mois maintenant, j'ai été contactée par une maison d'édition indépendante, donc par Alexia, qui est une femme incroyable, qui m'a contactée et qui a été vraiment très touchée par ce que je pouvais dégager sur mon compte Instagram, etc. Et en fait, non, pour être très honnête avec vous, voilà, je vous avais prévenu que ça allait être un petit peu, voilà, j'ai rien préparé, donc ça va être vraiment du spontané. En fait, pour être honnête avec vous, j'ai vu qu'elle s'était abonnée à mon compte et j'étais là, j'ai fait « Oh mais non, incroyable, je m'abonne » et je vais attendre quand même 24-48 heures pour lui envoyer un message. Mais j'avais très envie de lui écrire pour avoir des infos sur comment éditer un livre, écrire un livre, etc. Au final, la loi de l'univers, je crois on pourrait dire ça comme ça, ou la loi de l'attraction, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais elle m'a contactée et m'a dit voilà qu'elle aimait beaucoup ce que je pouvais dégager à travers mon compte, etc. Et je lui ai répondu en disant que j'avais un projet d'écriture de livre et que voilà, si on pouvait échanger par rapport à ça pour avoir des conseils ou des choses comme ça. Et donc on a fait un premier rendez-vous où je lui ai vraiment expliqué mon livre,
les teneurs en fait du livre, ce que j'avais envie de partager dans ce livre-là, donc je vais vous expliquer juste après. Et elle m'a clairement dit, bah écoute Marion, ce sera avec grand plaisir de pouvoir t'accompagner sur ce projet de livre-là, parce que donc la maison d'édition, c'est Alexia, donc les éditions Cheminot. Et elle m'a dit, écoute, ma maison d'édition est engagée et publie des livres avec vraiment des messages qui sont forts, donc tu rentres dans notre ligne éditoriale. Donc écoute, si tu veux, c'est avec grand plaisir. Et là, j'étais là, j'ai fait what? Est-ce que c'est vrai ce qui est en train de se passer? Donc à la suite de notre rendez-vous en visio, je lui ai envoyé déjà le premier jet, en fait, on peut appeler ça comme ça, le premier jet d'écriture que j'avais fait il y a 3-4 ans. On a refait un visio, du coup j'ai repris l'écriture à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est un projet qui va se réaliser, donc je vais reprendre en fait l'écriture. Et donc elle a pris le temps de lire et on a refait un visio. Et elle m'a dit, écoute Marion, j'ai lu ton travail, alors oui, il y aura des choses à refaire et c'est son travail aussi d'édition de mettre en forme, de faire une mise en page, de réécrire aussi parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Je suis pas écrivaine dans l'âme, donc voilà, c'est son travail aussi à elle. Elle m'a dit, écoute, je vais être très franche avec toi, j'ai eu beaucoup de mal à lire le livre parce que ça a touché dans quelque chose que dans ma famille que j'ai côtoyé, etc. Donc c'était très dur de lire ton livre, mais un livre qui est très difficile à lire, c'est qu'il est très très bien écrit et que tu as réussi à faire passer les émotions à travers ton livre. Et ça, c'est juste incroyable. Donc ne perds jamais ça et continue d'écrire comme ça. Et là, j'étais là, j'ai fait ah ouais, ok. Parce que ce que j'avais écrit, en fait, je l'ai écrit pour moi, vraiment. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque d'écrire vraiment dans les détails ce qui m'était arrivé, en fait, ce que j'avais subi, ce que j'avais vécu. Et j'ai été très touchée par ces mots. Donc voilà un petit peu comment est né ce projet-là. Et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner vraiment dans ce projet d'écriture avec Alexia qui me donne des conseils, qui répond à mes questions, à mes croyances aussi, qui s'occupe de faire toute la mise en page, comme je vous disais, qui s'occupe aussi de faire tout le travail de réécriture. Parce que en fait, pour ce qui est du côté un petit peu comment ça se passe en fait l'écriture d'un livre, là, je suis dans une phase en fait où je suis dans un vide-tête, c'est-à-dire que j'écris absolument tout ce dont j'ai envie d'écrire. Okay, c'est-à-dire que voilà, je ne cherche pas forcément à faire des belles phrases, etc. J'écris. J'écris. Et ensuite, le plus gros du travail, c'est de la relecture. Et beaucoup de remise en forme, etc. pour éviter les répétitions, d'enlever des paragraphes, peut-être d'enlever aussi tout un chapitre parce que ça n'a pas lieu d'être, etc. Donc c'est un très très gros travail de relecture. Et jusqu'à la publication en fait, et l'édition, oui, on peut dire ça, et le fait d'imprimer en fait le livre. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc là, au moment où j'enregistre le podcast, je suis toujours en train de faire cette phase de vide-tête. Voilà, j'écris en fait tout ce que j'ai envie d'écrire. Après, la phase de réécriture viendra juillet et août, et le projet sortira du coup en septembre. Donc vous aurez les dates. Je ne vais pas vous donner de dates parce que moi j'ai les dates officielles, mais peut-être qu'il y aura donc des décalages, etc. Donc je ne vais pas donner de date parce que pour l'instant, voilà, sachez que c'est au mois de septembre que ça sortira, courant septembre. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette démarche-là, c'est que Alexia a une démarche éco-responsable, dans le sens où en fait on va faire des précommandes. C'est-à-dire qu'on va lancer des précommandes et on imprimera le nombre d'exemplaires en fonction des commandes qu'il y aura eu. Donc on ne va pas se retrouver avec un stock illimité, etc. Et pour le respect de l'environnement, je trouve ça incroyable et que c'est vraiment dans mes valeurs. Donc voilà, voilà, je réalise pas en fait. Je réalise pas. Je crois que tant que je l'aurai pas entre les mains, je crois que je ne réaliserai pas encore, je crois. Pourtant j'ai signé un contrat d'engagement, etc. Mais j'arrive pas à réaliser, vraiment. C'est un projet qui est fou. C'est un projet qui est fou, pourquoi? Parce que je crois que je suis en train d'écrire un chapitre de ma vie. Il faut vraiment voir ça comme ça. Un chapitre de ma vie, et c'est comme si je mettais un point final à mon histoire. C'est ultra thérapeutique pour moi. Et en même temps, ça va aider beaucoup. Beaucoup, j'en suis sûre, que ce soit des victimes
que ce soit des parents aussi qui ont un enfant qui a été victime, que ce soit des personnes qui ont vécu tout traumatisme en fait, parce que je ne vais pas uniquement parler dans ce livre-là de mon agression sexuelle. J'ai très à cœur aussi de pouvoir vous transmettre toutes les épreuves que j'ai rencontrées dans ma vie et ces dernières années, notamment le décès de mon père. J'ai très envie de poser des mots là-dessus parce que je sais que ça va m'aider. Donc voilà, en gros, je suis très émue vraiment en vous disant ça. Le livre parlera, donc c'est vraiment autobiographique. Je vais vraiment parler de mon histoire, donc dans les moindres détails, que j'ai jamais raconté à personne, vraiment. Et ça fait un bien fou. Et en même temps, c'est très 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 difficile. Ça, je vous en parlerai un petit peu juste après. Donc, de mon agression, de la prise de conscience aussi, de tout ce qui est amnésie traumatique, etc. Et on va dire une deuxième partie de toute ma phase de reconstruction. Comment j'ai fait pour en arriver jusque-là, en fait. Voilà. Et c'est très... j'ai relu, en fait, quand je m'y suis vraiment remise dedans, j'ai dû relire ce que j'avais déjà fait. Et c'est... Voilà, c'est l'effet... Waouh, c'est très 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 impactant au niveau de l'émotionnel parce que ça vient toucher dans le fait de revenir chercher dans son passé en fait, tout simplement, d'aller se souvenir de choses, de revenir en arrière, etc. Et voilà, et c'est très fort en fait. Donc là je suis à fond dedans parce que je commence à être limitée entre guillemets dans le temps, il faut que ça sorte au mois de septembre, je vais pas vous mentir que j'ai encore plein de trucs à dire. Mais c'est fort, c'est-à-dire que je suis obligée de m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est tellement bouleversant et voilà, je pense que je ne saurais même pas vous l'expliquer vraiment, je ne serais pas trop capable de vous mettre des mots là-dessus, mais ça remue, voilà, ça remue beaucoup et du coup ça me fatigue beaucoup. Et je pense aussi, alors je fais peut-être une toute petite parenthèse par rapport à ça, mais j'ai commencé ce podcast en vous disant en fait j'ai pas d'inspiration en ce moment. Et tout ce que j'ai traversé aussi l'année dernière, le deuil de mon papa, j'ai perdu mon travail, j'ai ma maman aussi qui a un cancer aujourd'hui, j'ai perdu ma maison, j'ai eu une rupture amoureuse, j'ai lancé mon entreprise et aujourd'hui je pense que je me prends le revers de la médaille. Je crois qu'on peut dire ça comme ça, donc je suis très fatiguée, plus l'écriture du livre forcément qui me prend tout mon temps et qui aussi joue un côté émotionnel. Donc voilà, je referme ma petite parenthèse, mais en fait c'est ok, voilà, c'est ok. Moi ce projet j'y crois fort, vraiment. Et je le fais pour moi, mais j'ai aussi envie de pouvoir vous aider, de vous expliquer en fait noir sur blanc comment j'ai fait et que vous puissiez piocher en fait plein de petits outils par-ci par-là qui puissent vraiment vous aider, vous aussi, à vous reconstruire d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Donc voilà. Est-ce que, alors je pense que c'est aussi, j'avais très envie de vous en parler aussi parce que forcément un tel projet pour moi c'est le projet de ma vie. Ou du moins, oui, le projet de ma vie, c'est le projet de cette année 2022 en fait. Enfin vraiment c'est un énorme projet pour moi. Et quand on a commencé en fait l'accompagnement avec Alexia, elle m'a tout de suite demandé si j'avais des peurs ou des croyances. Et j'ai dit écoute, oui j'en ai une. J'en ai une, c'est celle de ne faire aucune vente, que ce soit un échec total, je crois. Enfin, pas un échec, mais que ça ne plaise à personne en fait. Donc, ding dong, syndrome de l'imposteur, bonjour. Je fais mon apparition, je suis là, est-ce que tu me vois? Et donc, on en a parlé, elle m'a dit écoute Marion, clairement, je crois que tu as une communauté qui est quand même engagée, qui te suit pour les valeurs que tu transmets. J'ai aussi une communauté qui est engagée et qui me suit dans des valeurs qui sont les miennes et qui sont les tiennes aussi. Donc je peux t'assurer que tu ne feras zéro vente. Vraiment. Tu ne feras... Non, pardon, le lapsus. Tu ne feras pas zéro vente. Voilà, c'est plus ça. Et je me rends compte du lapsus que je viens de faire. Donc non, tu ne feras pas zéro vente. Et j'ai commencé un petit peu à en parler autour de moi, ma famille, mes proches, et puis à mes clientes aussi que j'accompagne dans le programme Renaissance. Et elles m'ont dit non mais en fait Marion, clairement, je veux déjà précommander ton livre.
Et j'ai envoyé un message à Alexia en disant en fait c'est bon, j'ai commencé à en parler et il y a déjà des femmes et ma famille qui me suivent dans ce projet-là et qui ont hâte de l'avoir entre les mains, etc. Elle m'a dit tu vois, et j'ai dit en fait c'est bon, ma croyance je crois qu'elle est partie. Donc voilà, et aujourd'hui, alors aussi je pense, il y a, voilà, c'est encore le bazar dans ce podcast-là, je rentre aussi d'un séminaire développement personnel ce week-end et j'ai mis le doigt alors j'avais mis le doigt dessus, mais là encore plus. Donc il va falloir que j'aille vraiment travailler en profondeur là-dessus, sur une croyance qui est celle de réussir. En fait, j'ai pas peur de l'échec, vraiment, parce que là, je vais aller au bout de ce projet-là. Mais la peur que j'ai, c'est celle de réussir. Et je crois, je vais essayer de pas pleurer, j'ai mis le doigt sur une autre croyance aussi, sur le fait de m'autoriser à être heureuse. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas conscience jusque-là. Je crois que c'est aussi beaucoup le fait d'avoir perdu mon père, qui m'a beaucoup remuée, et je me suis dit pourquoi je mérite pas d'être heureuse en fait, et je mérite pas tout ce qui est en train de m'arriver. Donc voilà, donc je travaille là-dessus. Je vous avais dit, hein, c'est vraiment de bazar dans ce podcast-là, mais j'avais très envie de vous parler à cœur ouvert parce que je pense que ça peut vous aider et que bah voilà, tout simplement j'avais envie de poser tout ça là et ça me fait du bien aussi. Donc voilà, je suis en train d'écrire un livre qui sortira au mois de septembre, qui a été rendu possible grâce à Alexia aux éditions Cheminon. Et c'est fou, enfin voilà, c'est juste fou. Donc là, en ce moment, dans ce projet d'écriture, j'ai écrit toute mon histoire par rapport à mon agression sexuelle. Et là, j'en suis dans la phase de je l'annonce à mon père et je rentre dans cette phase de reconstruction. Donc on est en 2018 où on m'annonce ma dépression post-traumatique. Voilà. Donc j'en suis là, donc il reste énormément de trucs à écrire. et c'est beaucoup de stress aussi, mais c'est très chouette et voilà, j'ai pas les mots. J'avais très envie de vous en parler parce que ce projet me tient énormément à cœur, mais vraiment vous pouvez même pas imaginer. Donc je vous fais ce podcast là parce que je vous en parle, parce que c'est concret, parce que j'ai envie de m'engager avec vous aussi, parce que ce projet là, pour toute la deuxième partie de mon livre, je crois qu'il est possible grâce à vous aussi. Voilà. Et donc j'espère vraiment de tout cœur que c'est un projet qui vous plaira aussi. En tout cas, je suis très heureuse de vous faire part de cette... comme si je vous prenais un peu avec moi dans ce projet-là et qu'on y va tous ensemble. Donc voilà, je pense que sur Instagram, etc., il y aura des petites choses. On va, avec Alexia, vous partager vraiment le suivi, en fait, tout le processus d'écriture, etc. On va vraiment plus vous en parler toutes les deux. Donc voilà. Écoutez, je crois que ça m'a fait du bien de vous parler, à cœur ouvert, un petit peu style... journal de bord, un petit peu, voilà, on se pose entre amis et on discute tous ensemble. C'était très chouette. Je sais pas si c'est un format qui vous plaît, pourquoi pas, dites-moi ça. Faites-moi part de vos retours. Parce que, voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai rien à rajouter. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je terminerai en vous disant juste merci. Voilà, merci. Merci pour tout, parce que si j'en suis là, c'est un peu grâce à vous aussi. C'est grâce à moi aussi, mais c'est grâce à vous aussi. Donc merci en fait. Voilà, mais juste merci. Et puis si vous avez des questions sur le projet d'écriture, sur le livre, etc., j'ai le titre du livre qu'on va vous révéler au fur et à mesure, donc des mois et des semaines. Il y a le titre du livre, et voilà. Puis on vous dévoilera la couverture, etc. Donc ça viendra petit à petit. On laisse encore un petit peu de suspense. Si vous avez déjà des idées du titre que ça pourrait être, dites-moi tout ça sur Insta, sur les descriptions du podcast sur YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là-dessus, et puis passez un bon week-end et une belle semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous mes anges, ciao!